CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc, ce qui a fait que les Africains ont été déçus par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré quand même, que même si on changeait le nom de la CEDEAO, mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Je prends cette première partie. Qu'est-ce qu'il dit, la Tikenja? Une chose et son contraire. La CEDEAO n'a pas été juste, mais tout le monde devait rester dans la CEDEAO. Vous voyez, c'est ce que je vous explique. Il fait semblant de critiquer l'injustice, mais après il la légitime. Si la CEDEAO n'a pas été juste, pourquoi on doit rester dedans? Tikenja Fakoli, si la CEDEAO n'a pas été juste, pourquoi les pays africains doivent rester dans ce machin? Ah, il dit, on aurait pu changer le nom de la CEDEAO. Est-ce que changer le nom de la CEDEAO change nécessairement l'injustice structurelle dont elle est faite? Et pourquoi la CEDEAO n'a pas été juste? La CEDEAO n'a pas été juste parce que c'est une organisation sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental vont se retirer uniquement parce qu'on a changé la dénomination? Et pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent-ils rester dans une organisation qui n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste? Pourquoi? Regardez, le tribunal de l'UEMOA qui attend 5 ans après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui ont été infligées au Mali. Ils attendent 5 ans. Le Mali aurait pu disparaître. Et ils viennent dire que finalement, c'est le Mali qui avait raison. Vous vous souvenez de ce qu'ils disaient en 2022, quand ils ont sanctionné le Mali? Tout le monde ici, là, toutes ces puissances à coquiner contre le Mali et contre l'Afrique, disaient que c'était elle qui avait raison. Maintenant qu'on sait que c'est le Mali qui avait raison, où sont les réparations? Donc, je prends ce premier extrait. Vous voyez, Tikenja dit une chose. La CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et il dit ensuite une autre. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'auraient pas dû quitter l'injuste CEDEAO. Ils auraient dû y rester, malgré l'injustice. Vous voyez? Voilà ce que je vous explique. Il est là pour instrumentaliser son statut de chanteur de reggae, afin en réalité de récupérer les frustrations des Africains et ensuite de les tuer. Voilà un exemple. C'est une application, hein, et ce sont ses propos tenus sur la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Le CEDEAO n'a pas été juste, mais le Mali devait rester dedans. Ça, Froulaï. Donc le Mali devait accepter l'injustice. Le Mali devait accepter qu'on continue à le sanctionner, qu'on continue à le brutaliser, à le brimer. Voilà ce que dit un artiste qui prétend travailler à l'émancipation africaine. Quelque chose qui ne nous arrange pas. Pourquoi on doit rester dedans? Demandez à Tikenja. Je prends la deuxième partie de son propos. Parce que diviser les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Vous voyez le raisonnement? Vous voyez le raisonnement de Tikenja? Analysons. L'AES, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une confédération. Tikenja en français, confédération, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une confédération, Tikenja? Une confédération est une fédération d'États. Une association de plusieurs États. On est parti de l'Alliance. De l'Alliance, on est passé à la confédération. De la confédération, on va passer à la fédération. Tikenja Fakoli fait semblant d'ignorer que l'Alliance des États du Sahel est une construction volontaire, programmée, une construction réfléchie. On y va étape par étape, sans brûler les étapes. Et on est en train d'aller vers un État fédéral sahélien. On est en train d'aller vers la création d'un État fédéral sahélien. Monsieur Tikenja fait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas 3 présidents de la confédération de l'AES. Est-ce qu'il y a 3 présidents? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a 3 présidents de la confédération de l'AES? Il y en a toujours un seul. Le premier président de la confédération de l'AES, c'était le président de la transition de la République du Mali, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Moi, j'étais assis ici à Bamako. Je ne sais pas où Tikenja était. Les 22, 23 décembre 2025 passés. J'ai vu la présidence de la confédération passer des mains du président Assimi Goïta aux mains du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Comment un artiste qui soi-disant œuvre pour l'unité africaine peut ignorer que le Niger, le Mali et le Burkina ont accepté
que maintenant, le président confédéral, c'est un homme. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ils se disent unis, mais ils ont 3 présidents. Non. Tikenja, vous êtes un misérable menteur. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. L'AES, la confédération de l'AES n'a pas 3 présidents. La confédération de l'AES a un président en exercice. Il s'appelle son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président confédéral. Je ne sais pas comment ça vous a échappé. Je ne sais pas si c'est un problème intellectuel, mais moi je vois que c'est de la malhonnêteté. Et après le président confédéral, qui est donc celui du Burkina Faso, on sait que le futur président confédéral sera le président du Niger. C'est le principe de la présidence tournante. Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a un président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer, parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter.